Bonjour à tous. Je veux m'adresser à ceux qui sont là pour la première fois et les mettre à l'aise. Des fois, on peut se demander, mais où est-ce que je suis tombé? Ils ont répété 50 fois, tu es bon. Et puis ils étaient à fond, allez. Pourquoi? En fait, dans l'Ancien Testament, il y a un refrain qui revient, il y a même un psaume qui dit tout le temps, tu es bon. Et ton amour dure à toujours. Tu es bon. Et je crois que l'être humain a besoin de se souvenir que Dieu est bon. A besoin de le dire, de le proclamer, de se le rappeler à lui-même, Dieu est bon. Et on a besoin de tellement le faire pour que ça se grave en nous. Pour que ce soit une conviction, une certitude. Dieu est bon. Dans toute sa nature, c'est la bonté. Louez Dieu, car Dieu est bon. Pas juste parce qu'il le demande et qu'il en est digne, parce que dans sa nature, c'est l'amour. C'est là la profondeur de ce qu'il est. Et j'ai reçu une parole pour des personnes qui pourraient être là aussi, puis qui, des fois, se disent, mais s'il est bon, pourquoi la souffrance? Ou pourquoi m'a-t-il repris ma mère, mon père, un être cher? Je voudrais dire que Dieu est concerné parce qu'il est bon et parce qu'il est amour. Toute perte est une souffrance aussi pour lui. Jésus, quand il perd un ami proche qui s'appelait Lazare, il pleure. Et je voudrais dire à chacun d'entre vous, Dieu est concerné par la souffrance et la douleur que vous ressentez à cause d'une perte. Mais si vous ressentez cette douleur, c'est qu'il y a une cause profondément injuste que vous ressentez. C'est injuste de perdre un être cher. Et souvent, quand on ressent un sentiment d'injustice, on cherche un coupable. C'est pas juste. Il faut que quelqu'un paye pour ce sentiment de « on m'a volé quelque chose », d'accord ? On m'a pris quelque chose. Et ce sentiment d'injustice, Dieu le partage. Simplement, ce n'est pas lui le bouc émissaire. Ce n'est pas lui le bouc émissaire. Et au contraire, j'aimerais vous suggérer une chose. Si vous avez un sentiment profond comme ça de colère envers Dieu et que vous considérez que c'est lui qui a repris, je vous encourage à considérer aussi qu'il y a des bonnes choses qu'il donne. Si vous pouvez dire qu'il prend quelque chose, considérez ce qu'il donne aussi. Ce matin, je voudrais vous présenter ce que Dieu a donné. Pour réparer. S'il a donné, c'est pour réparer ce sentiment d'injustice profond que tu ressens. Et donc, il n'est pas le bouc émissaire, il est la solution. Il participe à réparer ce sentiment profond de « mais pourquoi ?» Et vous savez, dans l'humanité, dans le cœur humain, il y a un profond pourquoi. Pourquoi la souffrance? Il y a tellement de questions qui peuvent nous révolter. D'accord? Dieu le considère. Et c'est pour ça qu'on chante l'amour de Dieu. Il n'est pas éloigné de cela, mais il est proche d'un cœur qui est brisé, touché par la souffrance. Et il veut être la solution et considérer ce qu'il a donné. Il a donné, on va le voir ce matin, quelque chose d'extraordinaire par amour et pour réparer l'injustice. Dans quelques instants, donc cet après-midi, nous allons célébrer de baptême, c'est Suzannie et Morgane. Et j'aimerais que vous les encouragiez en applaudissant, s'il vous plaît. C'est pas facile. Ça demande du courage. Ça demande d'être animé par l'amour de Dieu pour se lever et témoigner de ce que Christ a fait, le fameux cadeau de réparation qu'elles ont reçu et qui font qu'elles sont réconciliées, elles connaissent l'amour de Dieu. Le baptême est un des deux rites chrétiens ordonnés par le Seigneur Jésus lui-même, deux seuls rites. Et ce rite participe à cette solution envers cette injustice. Il s'agit de sa mort. Il s'agit de célébrer, de commémorer sa mort. Et vous comprendrez tout à l'heure que c'est sa mort qui est la solution d'en haut pour réparer l'injustice. Alors, le premier des rites, c'est le baptême, qu'on va voir ce matin. L'autre, c'est la Sainte Seine. Et ça parle de la même chose, parce que Jésus, il part et puis il demande à ses disciples de se souvenir de ce qu'il a fait
en mourant par amour pour nous. Souvenez-vous. Et on a besoin de se le rappeler. Je voudrais dire, c'est un refrain que tu as besoin de dire. Tu es bon. Chante-le à tue-tête, tu es bon. Redisons encore une fois, tu es bon. Non, mais s'il vous plaît, avec conviction. Non, je vous redonne une chance. Redisons-le ensemble. Voilà. Mais nos oreilles, nos cœurs surtout, ont besoin de l'entendre. Ah oui, on a besoin de l'entendre. Parce qu'on entend tellement d'autres choses sur Dieu. Il y a tellement d'autres voix, d'autres mensonges qui disent quelque chose sur Dieu qu'il n'est pas, que les croyants ont besoin de le dire et de le redire. Il est bon. Alors, c'est les rites pratiqués depuis le 1er siècle de notre ère par l'Église, parce que c'est une ordonnance de Jésus. Et c'est vraiment au cœur de l'Évangile que de célébrer la mort, parce que ce n'est pas la fin d'une chose, mais c'est le début d'une chose. C'est une nouvelle vie. Jésus meurt pour nous redonner la vie. Et quand il part après sa résurrection, il dit une chose sur laquelle je vais partager ce matin. On est dans Matthieu 28, c'est sa dernière parole. Il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mon partage ce matin, c'est de dire pourquoi on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une formule magique? Où il y a un sens derrière le fait de baptiser nos sœurs ici, mais tous les autres qui prennent leur baptême, Jésus a ordonné une chose qui nous renvoie à la Trinité, à Dieu, la personne de Dieu. Et c'est cela que je veux vous partager ce matin. L'importance de le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il s'agit de baptiser. Et quand on dit baptiser, on veut dire plonger, on veut dire immerger. C'est une invitation à ce qu'il y ait quelque chose qui soit trempé, plongé dans la vie de 3 personnes en un. Il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de présenter l'amour de Dieu et quand tu en as la révélation, quand tu sais ce que ça veut dire, que ça te touche profondément, il s'agit qu'en tant que personne, tu sois plongé dans son amour. Et dans l'amour de ces 3 personnes différentes, mais qui sont dans l'unité. Quand on baptise, on annonce une nouvelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il veut non seulement qu'on sache qu'il est bon, mais que nous expérimentions concrètement dans nos esprits, jusque dans notre corps, jusqu'à une symbolique de l'eau, qu'on trempe en disant, c'est un symbole, c'est un rite, c'est un message qui annonce quelque chose de spirituel. Tu es trempé, tu es immergé dans la personne de Dieu. Et cette personne, elle est amour. Alors pourquoi on dit au nom de? Dans la Bible, quand on parle du nom, on désigne la personne elle-même. D'accord? Ça peut vouloir dire de la part d'eux, mais c'est au nom d'eux. C'est-à-dire on te permet d'être en communion. Quand on dit on baptise au nom d'eux, et on est en train de le faire de par son ordonnance, on le fait parce qu'il nous l'a demandé, mais c'est aussi parce qu'on veut que tu sois et que tu expérimentes concrètement, que ce soit une réalité spirituelle, mais que physiquement, on traduit cela par un acte qui dit, que tu viens dire, je vais physiquement faire une chose, mais que j'ai déjà vécu auparavant, c'est-à-dire j'ai déjà connu l'amour du Père, j'ai déjà connu l'amour de Jésus, et j'ai déjà connu l'étreinte et la douceur, la tendresse du Saint-Esprit pour moi. Je suis trempé dans cet amour. Je suis immergé dans cet amour. Je suis submergé par cet amour. Quand tu l'as vécu, tu trouves du sens au baptême. On rappelle la personne pour qui on est en train de le faire. Dieu est une personne. Il a une pensée, il a des émotions. Il a une volonté, il a une intention. C'est une personne qu'on peut connaître. On a chanté « Je veux te connaître plus ». C'est une personne qui veut se faire connaître, avec qui nous pouvons avoir une relation. Le baptême, c'est une invitation à être en communion avec une personne qui veut se révéler,
qui veut qu'on le connaisse, qui veut qu'on connaisse son amour, qu'on expérimente cet amour, que ce ne soit pas juste intellectuel, que ce ne soit pas juste religieux, comme ça, dans les nuages. C'est une réalité qui vient au plus profond de ton être. Tu connais l'amour de Dieu. Jean, qui est un des 12 apôtres, qui était le plus intime de Jésus. Il le dit de lui-même, et même les autres disciples le disent de lui. Il était très proche de Jésus. Il posait sa tête sur l'épaule de Jésus. Une intimité extraordinaire. Et il dit une chose que je trouve tellement fort. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Quand on devient disciple et qu'on prend son baptême, ou quand on prend son baptême et qu'on devient disciple par obéissance, on déclare, j'ai connu l'amour de Dieu, je l'ai expérimenté, je l'expérimente régulièrement, mais j'y crois. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une conviction, il y a une certitude dans mon cœur de cet amour. Sans cela, le baptême n'a pas de sens. Sans cela, le christianisme n'a pas de sens. Sans cela, ce pourquoi Jésus est venu n'a pas de sens. Le fait d'expérimenter personnellement, individuellement, ça devient une relation de personne à personne. Je connais Dieu. C'est quelque chose d'énorme. Je connais Dieu. Je peux connaître Dieu et son amour. Jean-Baptiste, quand il a baptisé, il dit, il a baptisé dans l'eau. Le baptiste, Jean, c'était le cousin de Jésus. Il est venu pour annoncer, préparer le peuple de Dieu et puis baptiser. En fait, le baptême existait même avant lui, mais lui, il l'a ritualisé. C'était le cœur de son ministère. Préparez-vous, car le royaume vient. Jésus vient. Et il dit, Jésus, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Il vous immergera, il vous plongera dans le Saint-Esprit. 3 personnes. Et c'est tellement important. Et cette personne de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une révélation du Nouveau Testament. La personne en qui on va baptiser nos sœurs, c'est une personne, c'est Dieu, mais en 3 dimensions. Et ces 3 personnes sont tellement dans l'unité qu'ils sont un. C'est un mystère, la Trinité. Mais c'est là le cœur de Dieu. À l'intérieur de leur communion, c'est de l'amour. Le Père aime le Fils aime le Père, le Père même aime l'Esprit aime le Père. C'est une communion d'amour. Ils s'aiment profondément. Et la Bible nous rapporte dans l'Ancien Testament que quand ils ont ensemble créé l'homme, quand ils se sont mis à travailler ensemble, faire un chef-d'œuvre que tu es, dis à ton voisin, tu es un chef-d'œuvre. Non, mais dites-le avec conviction, s'il vous plaît. Parce que des fois, on peut douter, dire, Quand Dieu a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image. Les 3 personnes de Dieu, dans l'unité, se mettent d'accord et ils créent l'homme avec amour. Et ils veulent qu'il lui ressemble. C'est-à-dire, nous avons l'image de Dieu. Et quand Dieu l'a fait avec amour, il s'est mais régalé. Il a pris beaucoup de joie et de plaisir à nous créer. Quand il crée l'homme, il y met son cœur, il y met tout ce qu'il est. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Que l'homme, quand il est créé, il nous reflète, il nous ressemble. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Quand Dieu t'a créé, il y a mis son cœur. Et c'est 3 personnes qui se sont associées pour une œuvre extraordinaire. Et il met la marque de qui il est, sa beauté, sa gloire. Tu reflètes sa gloire. Tu reflètes sa marque. Tu lui ressembles. Moi, ça me donne de la joie. Ouais. D'un coup, je me relève comme ça. Je dis, je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. Vous savez, mais le problème, je vous parlais d'injustice tout à l'heure, c'est que quand Dieu crée l'homme, il est à son image, ils vivent une communion extraordinaire. Dieu est en communion, il vient visiter Adam en communion et Ève en communion. C'est l'harmonie parfaite. Mais, il y a eu un acte qui est venu briser cette communion. La désobéissance, il a demandé à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il mange quand même. Et cette désobéissance vient rompre la relation harmonieuse que l'homme a avec Dieu. Et donc, là, on retrouve la racine du pourquoi de l'injustice. Parce que Dieu a dit,
le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. La mort est le fruit d'une désobéissance, mais pas de la cause de Dieu. C'est l'homme qui a désobéi. Et les conséquences sont tragiques. Très rapidement, les enfants d'Adam et Ève, eh bien, il y a un meurtre, ils se tuent. C'est les conséquences de cette désobéissance. La perte, Adam et Ève ont perdu un de leurs enfants à cause du péché, à cause de la désobéissance. C'est ça qui produit une grande souffrance et sentiment d'injustice, la perte, la mort. La mort, c'est la plus grande des tragédies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même s'est pourvu pour réparer la faute de l'homme. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Et il lui promet, quand Dieu constate la désobéissance, relisez cela dans la Bible. Je vous encourage à lire la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent, lisez la Bible. Et des fois, si c'est compliqué, faites-vous aider, parce qu'il y a besoin de révélation pour comprendre la Bible et le cœur de Dieu. Faites-vous aider, posez des questions. Moi, quand je me suis converti, j'étais monsieur question. Et puis d'ailleurs, depuis, j'ai toujours plein de questions. Mais c'est important pour apprendre de poser des questions. On découvre là, Dieu constate que son chef-d'œuvre a été saccagé. Il va y avoir des conséquences jusqu'à des siècles et des générations à cause de cette désobéissance, mais il promet une chose, c'est que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, puis que, en fait, lui-même enverrait la solution pour réparer l'injustice et pour confronter et détruire la mort. C'est ça l'espérance. Hein? Jésus est venu comme solution du Père, d'accord, pour dire quand il vient, et ce verset est tellement puissant qu'il dit « Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le chef-d'œuvre qu'il a fait, que malgré la désobéissance, il a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. » Dieu, dans sa communion d'amour, il ne s'arrête pas à dire on nous a saccagé notre création, mais on va continuer ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, à réparer, à restaurer, à ramener l'image d'origine, parce qu'on a été défiguré. Même si on a encore quelques marques de sa gloire, on a été défiguré à cause du péché. Et il annonce que Jésus lui-même viendrait être cette solution, et que si on croit dans l'intention de Dieu, que malgré le péché, c'est lui-même qui vient payer le prix à notre place. Alors du coup, on va voir ce que le Père a fait pour cela, on va voir ce que le Fils a fait pour cela, et on va voir ce que le Saint-Esprit fait, tout simplement, pour nos sœurs ici. Le Père a conçu un plan de salut. Et il a envoyé son Fils. Dans leur communion, le Père dit « Qui enverrai-je » Et le Fils répond « Père, j'irai. Donne-moi un corps, je vais m'incarner, je vais vivre parmi eux, être un homme parmi les hommes qui va obéir jusqu'au bout. Et ma mort sera la solution pour qu'ils aient la vie éternelle. Pour que la mort soit vaincue. Pour qu'ils ne meurent plus jamais. » Jésus vient et à Noël, il s'incarne, il vit comme nous pendant 30 ans. Et il commence son ministère dans le but d'être le sacrifice qui devait être payé pour l'injustice et pour la désobéissance. Le Père a dit, « Qui enverrai-je » Le Fils a répondu, « Me voici. » Et quand il est baptisé, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre, le Père dit, « C'est mon Fils, celui qui a dit oui, par amour pour vous, mon Fils, je l'aime tellement. » C'est ça qui est déclaré le jour de son baptême. « Mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, je l'aime. » Le Père dit, « Je l'aime, je l'aime et je l'aime. » Et le Fils dit, « Je t'aime tellement, Père, que j'accepte d'aller mourir à leur place, de vivre une vie d'obéissance à toi, mourir à leur place pour que la justice soit restaurée et rencontrée. Par amour pour toi, Père, mais par amour pour eux. » Le Père nous a tellement aimés qu'il a demandé au Fils. Le Fils a répondu, il aime tellement le Père qu'il nous aime tellement qu'il vient et il se donne. Le Fils se donne par amour pour nous. Et lorsqu'il meurt, il dit tout est accompli. Je l'ai fait, je l'ai accompli, j'ai accompli cette œuvre. Et il meurt. Et quand il meurt, il répare l'injustice à notre place. Parce qu'il a obéi. Il répare l'injustice. Quand on prend ton baptême, on prend son baptême dans l'amour du Père qui a conçu ce plan.
Quand on prend son baptême dans l'amour du Fils. Et ils continuent leur œuvre de recréation. Dieu est créateur. Et il veut recréer en toi l'image qui a été brisée à cause de la désobéissance. On est défiguré, on pense mal, on est mal motivé. Il y a des tas de choses en nous. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. Mais il veut recréer. Père, Fils et Saint-Esprit veulent recréer, veulent te recréer, veulent faire de toi une nouvelle création. Alléluia. Vous avez loupé une occasion de dire Amen. Ils continuent de créer ensemble. C'est un rappel, le baptême, que c'est ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'ils continuent de créer. Et ils créent dans nos cœurs, ils recréent nos cœurs. Nos esprits retrouvent la marque d'en haut, on est transformés. Le Saint-Esprit, son œuvre, c'est de nous transformer de gloire en gloire pour ressembler de plus en plus à l'image du Fils de Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on accueille l'amour du Saint-Esprit qui fait quoi? Quelle œuvre il fait? Il nous transforme, il continue. Et la Bible nous dit, nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes son ouvrage. Et il continue à l'intérieur de nous. Et un jour, nos corps retrouveront la marque glorieuse du Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible nous dit, je vais finir avec cela, que le Saint-Esprit, il nous est donné et il s'appelle l'esprit d'adoption. Le Père a envoyé le Fils, c'était son intention, c'est lui qui conçoit. Le Fils répond, il l'accomplit. Et quand il a fini le travail, parce qu'il a dit tout est accompli, il monte au ciel et c'est la partie du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dimension du Saint-Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit est résumé dans plusieurs textes du Nouveau Testament où il est dit, le Saint-Esprit nous est donné, on le reçoit, on est immergé dans son amour pour pouvoir appeler Dieu Papa. Le Saint-Esprit nous est donné, donc le Fils dit, je m'en vais et c'est mieux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit, lui, peut faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne suis pas je suis limité dans mon corps parce que je suis humain, Dieu est homme, Jésus est homme. Mais le Saint-Esprit, lui, il va pouvoir être avec vous partout. Il est omniprésent. Je vais l'envoyer. Et lui, il va accomplir une œuvre extraordinaire de transformation profonde dans vos vies. Il va être en vous et il va vous conduire à connaître l'amour de Dieu tellement, de révéler tellement le cœur du Père qui nous a aimés avec une telle passion, le cœur du Fils qui nous a aimés avec une telle passion pour crier et pouvoir crier dans nos entrailles, oh Dieu, tu es mon papa. Je le sais dans mon esprit, je le sais dans mon cœur. Je te reconnais, Dieu, tu es mon papa. Tu es une personne avec qui je peux avoir une relation d'amour. Tu es mon Père, je connais ta tendresse. C'est pourquoi c'est un cri qui jaillit de mon cœur. C'est pour ça que quand on vient pour la première fois et qu'on n'a pas expérimenté ça, on peut dire, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu fous? C'est quoi ce truc? Ils sont excités. Vous savez, cette excitation vient de l'expérience de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été amoureux, mais vous savez, cet amour qui vous fait chavirer là. On fait n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On est des fois bêtes, tu sais, d'amour. Parce qu'on a connu l'amour. L'amour nous rend un peu bizarres. Parce que c'est une passion. Si c'est une passion, si c'est le Saint-Esprit, il te fait connaître Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit te révèle l'amour du Père, l'amour du Fils, et il te fait crier et reconnaître que Dieu est ton papa. Quand on est baptisé, quand on prend son baptême, je suis immergé dans la personne de Dieu, mais qui est amour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors ça va être visible, mais ça manifeste une réalité invisible. Oui, on va les voir trempés dans l'eau, et souvent, il y a des grands cris de ces fous qui ont vécu l'amour de Dieu. Ils sont en train de vivre ou ils sont en train de témoigner qu'ils ont vécu. Le Père s'est révélé à eux. Le Fils s'est révélé à eux, a révélé cet amour, leur a donné d'expérimenter cet amour. Le Saint-Esprit l'a fait. On est tellement heureux. Si vous venez, vous allez voir, c'est la compagnie des fous d'amour de Dieu qui vont célébrer Morgane et Suzanne. C'est un signe extérieur. Et puis la deuxième chose, je finis avec cela, c'est le signe visible de l'engagement du chrétien envers Dieu. Je m'engage publiquement à suivre Jésus. Je m'engage publiquement à, comme lui, obéir au Père.
par amour. J'ai connu cet amour. Cet amour va me conduire à obéir au Père, à plaire à Dieu, à faire ses œuvres, à être en communion avec lui, à manifester, à témoigner, à partager cet amour aux autres. C'est cela le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais prier et donner l'occasion à des personnes qui sont là pour la première fois ou qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, mais c'est juste, ils sont là, ils ont le sentiment qu'il y a un rendez-vous de Dieu. Tu peux avoir, si tu fermes les yeux, et ce n'est pas religieux ici, mais juste une sorte d'intériorité, rentrer en toi et considérer que Dieu te cherche. La personne de Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit te cherche et veut te partager cet amour. Tu as un sentiment d'injustice, de colère, ou par rapport à la mort ou par rapport à d'autres choses, d'être cher, mais tu sais dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui doit être réparé. Tu sais dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui doit être guéri. Eh bien, c'est l'amour de Dieu qui guérit et qui libère. C'est la solution de Dieu de toute éternité qui peut être la réponse pour toi. Et je voudrais t'engager à prier cette prière ce matin. Et tu peux la prier dans ton cœur, intimement dans ton cœur. Et tu la répètes. Si tu ne sais pas t'exprimer à Dieu directement, je te suggère de répéter cette prière. Père, je viens à toi, au nom de Jésus. Je comprends ce matin que tu m'as aimé au point de donner ton Fils. Et ce matin, je crois qu'il est la solution à l'injustice. Alors je le reçois dans mon cœur. Je le confesse comme mon Seigneur. Je le confesse comme mon Dieu. Qu'il vienne régner dans mon cœur ce matin. Qu'il me pardonne de mes péchés. Et qu'il me donne la vie éternelle. Je te remercie de tout mon cœur. Amen. Est-ce qu'il y a quelques fous de Dieu qui peuvent dire Amen? Est-ce qu'il y a quelques fous de Dieu qui peuvent acclamer Dieu ce matin? Amen. Alors, le temps est venu d'entendre cet amour du Père tellement puissant qui a touché la vie de Morgane, la vie de Suzanne. Et vous savez quoi? On n'est pas tous les mêmes, nos histoires ne sont pas toutes les mêmes. Et on aime entendre cet amour de Dieu quand il intervient dans une vie, ça transforme, ça change une vie. Et on est plusieurs à l'avoir expérimenté. Est-ce que vous voulez entendre le témoignage de nos deux sœurs? Alors, je vais appeler Morgane en premier à me rejoindre. On peut l'encourager parce que ce n'est pas facile de venir et de parler en public. Morgane va nous raconter un petit peu comment Dieu est intervenu dans sa vie. À toi, Morgane. Bonjour à tous. Je m'appelle Morgane Freitas et j'ai bientôt 20 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et très vite, j'ai ressenti la grâce de Dieu, la main de Dieu qui a jamais quitté ma vie et celle de ma famille. Je n'ai jamais manqué de rien durant toute mon enfance et gloire à Dieu. Tous les dimanches, j'allais à l'église, j'allais au camp de prière avec ma famille. Je priais, j'aimais beaucoup Dieu, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Je priais quand j'avais des soucis et c'est tout. À mon arrivée en France, j'ai connu une période de dépression, de tristesse, de peur de l'échec et je me sentais vraiment seule. Alors j'ai commencé par prier, aller à l'église, suivre des enseignements bibliques chaque jour sur la chaîne chrétienne EMCI TV. En mars dernier, j'ai traversé une période très difficile et une copine est venue passer quelques jours avec moi pour ne pas me laisser seule. Venu le jour où elle doit repartir, je la raccompagne à la gare.
Au retour, j'étais dans les transports, je me sentais tellement mal, seule et triste. Je disais à mon Dieu, prends ma vie s'il te plaît, parce que j'en peux plus et j'étais dans le noir et je ne voulais plus vivre en fait. En ce moment, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Et c'était la toute première fois. Je rends grâce à Dieu de m'avoir parlé en ce moment précis parce que j'avais des idées suicidaires en fait. Et quelques jours après, j'étais venue, c'était un vendredi soir, j'étais venue à un groupement de jeunes qu'on appelle le ciel ouvert. Et avant de rentrer dans l'église, je disais à Dieu, ce soir, je ne veux pas repartir quand je suis venue, tu dois toucher ma vie. Et ce jour-là, Dieu m'a guérie parce que j'avais des angoisses tellement fortes que j'avais mal à la poitrine et je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y avait mon frère, il n'était pas au courant, il était au courant de rien du tout. Et il faut savoir que je suis une personne qui pense que quand tu commets un acte et tu sais que tu vas refaire la même chose, c'est pas la peine de demander pardon en fait. Du coup, je ne voulais pas demander pardon pour tous mes péchés, pour tous mes nombreux péchés. Et je ne voulais vraiment pas le faire parce que je me disais, ça ne sert à rien de le faire si tu vas refaire les mêmes péchés, refaire les mêmes choses tout le temps. Mais du coup, je préfère être sincère, mais je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, je me suis sentie comme une fille qui s'est réconciliée avec son père. J'ai l'impression maintenant d'avoir une main puissante sur ma vie et d'avoir un père dans les cieux et ça me réconforte vraiment. Et maintenant, j'accepte l'amour de Dieu. Je me laisse aimer par lui. J'accepte d'être fille de Dieu. Je me dis Dieu m'aime et mon cœur, il est tellement rempli de joie et de bonheur. Aujourd'hui, je vous parle, je suis joyeuse, je dors mieux. Et même quand c'est dur, je m'accroche à sa promesse. Il y a le psaume 94, verset 14 qui m'a beaucoup aidée à me sentir mieux, qui dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple et il n'abandonne pas son héritage. Et je suis l'héritage du Seigneur et il ne me restera pas. » Je fais confiance à Dieu. Il a promis d'être là à mes côtés et je crois en lui. Je veux remercier Dieu pour toute ma famille. Il me manque beaucoup. Je les aime et c'est pas facile d'être sans eux, mais ça va. Je vais tenir les coups. Et je veux remercier Dieu pour toute ma famille et pour toute sa bonté envers moi et ma famille. Il est et a tellement été bon envers nous. Sois loué, Éternel, de ma vie, d'éternité en éternité. Amen. Je vais remercier aussi Anne pour ses enseignements précieux. Et devant vous, aujourd'hui, je vais dire à Dieu, moi, Morgane, je vais faire ta volonté, je veux lui appartenir et qu'il soit le Seigneur de ma vie. Amen. J'ai choisi aujourd'hui de me faire baptiser parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que je sois pardonnée. Je crois qu'il est ressuscité. Et Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus. Merci. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme une disciple, avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça ce que Dieu a fait dans la vie de Morgane? Alléluia. Je peux témoigner, pour avoir accompagné Morgane, qu'il y a une réelle transformation dans sa vie. Elle m'a dit, moi avant, franchement, je n'avais pas envie de sourire et je n'avais pas envie d'aller vers les gens. Puis maintenant, je me surprends moi-même, je reste à la fin de la célébration et je dis bonjour aux gens et j'ai le sourire sur mon visage. C'est juste extraordinaire de voir ça dans ta vie, Morgane. Et vraiment, on veut glorifier Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est au tour de Suzanne maintenant. On va l'encourager également. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Suzanne, j'ai 25 ans et je fais des études de négociation commerciale. Et je viens du Brésil, on m'a dit qu'il y a des Brésiliens ici aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi dans une famille pas très pratiquante, mais chrétienne. Et à part ma grand-mère qui était une femme des grandes foi, un peu comme Job, et je l'ai toujours admirée pour ça. Dans mon enfance, j'adorais aller à l'église, faire des études bibliques. Je peux dire que j'ai eu une enfance très heureuse, merveilleuse, gloire à Dieu. Et malgré tout ça, ma foi n'était pas solide.
Je n'avais pas vraiment une vie chrétienne. Je priais quand je voulais, je lisais la Bible que de temps en temps, et je ne cherchais pas à comprendre la parole de Dieu. Et pendant mon adolescence, ma grand-mère, qui était mon modèle de foi, est partie rejoindre Dieu. Et par manque de maturité spirituelle, par manque de compréhension, parce qu'on n'est pas toujours prêt à comprendre les épreuves de la vie et surtout la mort d'un proche, j'ai perdu ma foi et j'ai décidé de vivre ma vie sans Dieu comme s'il n'existait pas. Je me suis perdue dans tout ça. J'ai pas tardé à tomber dans une dépression. Je ne voyais plus de sens à ma vie. J'ai eu des pensées obscures. Je prenais des médicaments, notamment. Et j'ai beaucoup culpabilisé, surtout, parce que j'ai toujours eu une famille qui m'a donné beaucoup d'amour et qui a essayé de me comprendre. Donc, je ressentais un manque tellement profond au fond de moi que je ne pouvais pas expliquer moi-même. Et à l'époque, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai essayé par plusieurs moyens de combler ce vide. Tout d'abord avec les médicaments. Après, j'ai changé de ville. J'ai fait des nouveaux amis. Je suis tombée dans une relation amoureuse qui m'a juste détruite encore plus. Et j'étais très malheureuse, loin de ma famille, loin de mes amis. Je pleurais tous les jours, je me souviens. J'étais vraiment très malheureuse, je pleurais tous les jours. Et à ce moment-là, c'était fin de l'année 2018, début 2019. J'entendais une voix au fond de moi qui me disait tout le temps « pars d'ici ». Et je n'étais pas envoyée ici pour ça, « pars d'ici ». À ce moment-là, j'étais dans le nord de la France, donc j'étais seule. Ma famille vit dans le sud, donc j'étais toute seule là-bas. Et j'ai ignoré cette voix pendant plusieurs semaines, mais elle était toujours là, pars d'ici, je n'étais pas envoyée là pour ça. Je suis tombée plusieurs fois sur des paroles des dieux, alors que je ne suivais pas forcément des gens qui étaient chrétiens à l'époque, et qui parlaient un peu de mon histoire. Et du coup, à ce moment-là, il y a un jour où je me suis dit, vas-y, Dieu, si c'est toi qui me parles, alors oui, je pars, mais je mets ma vie dans tes mains. Et à partir de maintenant, c'est toi qui la gères, parce que moi, je ne peux pas la gérer toute seule. Et j'étais en larmes, je ne me sentais pas digne de cet amour. Et du coup, ça, c'est ma vie après avoir compris que c'était Dieu qui me parlait. J'ai eu une transformation dans ma vie, j'ai tout quitté, j'ai tout laissé derrière. Je suis partie de cette ville, je suis venue dans le sud sans rien, avec une valise. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Je suis arrivée ici à Montpellier et depuis, je ne prends plus de médicaments, je ne sens plus de vie dans moi. J'essaye de mener une vie plus ou moins bien. J'essaye de ne plus pécher et de vivre selon la parole de Dieu. Et il m'a donné tellement d'espoir de la vie que j'ai rencontré quelqu'un de bien qui est là aujourd'hui et avec qui je vais me marier. Et depuis, je suis quelqu'un d'heureuse, je peux dire. Tout n'est pas parfait, mais maintenant je sais que je marche avec Dieu et qu'il est là pour moi. Et c'est merveilleux de se sentir aimé comme ça. Et donc aujourd'hui, je voulais remercier Anne de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je voulais remercier vous tous d'être là. Et je voulais remercier surtout Dieu pour ma famille, pour mes amis, et d'avoir pris soin de moi tout ce temps. Parce que, comme j'ai dit, je viens du Brésil et il m'a suivi de là-bas jusqu'ici. Et ça a tardé, ça a beaucoup tardé, mais je suis enfin revenue vers lui, comme le fils prodigue. Je suis revenue à Dieu et j'ai choisi de me faire baptiser aujourd'hui parce que je crois en Jésus et je crois en Jésus et qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés et je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Et aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple, avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Amen. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et puis de voir que
la dépression, la tristesse, l'angoisse a été changée en une paix intérieure. C'est juste extraordinaire.